le chemin pour que les autres puissent suivre. C'est au livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5e. Les consacrés, les prêtres reconnaissent cette parole puisque elle fait partie de la liturgie des heures que nous prions au moins une fois par semaine. Quant à ce cantique que je viens de citer, l'Église. En 2033, l'Église catholique célébrera le bimillénaire de la mort et de la résurrection de Jésus. Le pape Léon XIV l'a annoncé lors d'un de ses voyages hors de Rome, hors de l'Italie. En 2000, nous avons célébré les 2000 ans de la naissance de Jésus, de l'incarnation de Jésus. En 2033, ce sera les 2000 ans de la mort et de la résurrection de Jésus. Comme diocèse, vous comprenez donc que nous sommes petits, mais portés par 2000 ans d'histoire, 2000 ans d'expérience de foi. Et la preuve, c'est que nous sommes porteurs de noms de saints. C'est pourquoi j'aime à répéter qu'un chrétien n'est jamais seul. Il a son saint patron avec lui. Il a son ange gardien. Les anges gardiens sont désœuvrés parce que nous ne les prions pas. Papa, ils sont tristes. C'est une façon de parler. Nous ne faisons pas attention à nos anges gardiens. Quand il était curé à Togo, 2 ans, 2 petites années, pas même 2 petites années, 2 petites années. Il y avait des prières matinales en langue. Je crois qu'en Kabye, elles existent aussi. C'était l'œuvre, pas l'œuvre, c'est l'œuvre des premiers missionnaires récemment. Le Père Brunga, l'apôtre des Monts Kabye et du pays Naoudan, Antoine Brunga. C'est eux qui ont traduit avec les catéchistes ces prières, prières à l'ange gardien, prières à mon saint patron. Je crois qu'il faut redécouvrir ces prières-là et les dire le matin en marchant. Le chrétien n'est jamais seul. Il est entouré de la Trinité et de toute la cour céleste. Puisque quand nous sommes baptisés, Dieu est en nous, nous sommes en Dieu. C'est des vérités élémentaires dont nous sommes peu conscients, ou du moins pas souvent conscients. Donc, nous sommes peut-être indignes, mais descendants de dignes serviteurs du Christ et de son Église. Nous sommes les descendants d'Abraham, ces dignes serviteurs de Moïse, des patriarches, de Saint Paul, de la Vierge Marie, des apôtres, ces vaillants combattants de Dieu, des martyrs. Vous voyez, l'Église, quand on parle de l'Église, c'est un mystère. Parmi ces dignes serviteurs de Dieu et de son Église, tout près de nous dans l'histoire, vraiment tout près de nous, il y a Monseigneur Ernest Assis, premier évêque de Kara, et Monseigneur Ignace Samba Palakena, deuxième évêque de ce diocèse. Tous deux, nous sommes des modèles. Si nous avons choisi le thème, et si nous avons choisi qu'on nous parle d'eux, c'est qu'il faut qu'ils nous inspirent, comme le dit les orientations pastorales. Ce n'est pas seulement nos souvenirs, oui, nos souvenirs, mais pour actualiser les personnes, l'impact de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait aujourd'hui.
transmission et continuité. Ernest Assy, 1994-1996, soit 2 ans à peine d'épiscopat. Le temps pour lui, comme évêque, fut bref, très bref. Mais dans sa providence, Dieu nous donne de voir dans cette brièveté l'ardeur de Monseigneur Ernest. Personnellement, je ne veux pas évoquer les rares fois où je l'ai rencontré. Je me focaliser seulement sur sa devise, Ecce Nova. On en a parlé, hein? Ecce Nova, telle fut sa devise. Elle est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, écris plutôt, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous lisons cela dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 3 à 5. Ecce Nova. Par sa devise, Monseigneur Ernest Assy exprimait à sa manière ce que Saint Paul dit dans sa 2e lettre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous presse quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Ecce Nova, Ernest se situait à la fin de l'histoire de l'humanité et de l'Église. C'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Donc Ernest Assy, c'est mon interprétation, je peux très bien me tromper, j'en suis conscient, plus que vous tous, que je peux moi-même me tromper. C'est mon interprétation. Donc, c'est une thèse à défendre. Il peut y avoir une antithèse. Seulement que ma force, c'est que vous ne pouvez pas me répondre. Actuellement. C'est ma force. Donc, j'en profite. Donc, bon, Ernest Assy, si je me trompe, fait que ça change en vérité. En tout cas, mon intuition me dit que je ne me trompe pas. Parce que j'ai vu la personne, son regard. Nous sommes tout tentés dans nos regards. Faisons attention. Ecce Nova. Ernest Assy se situe à la fin de l'histoire de l'humanité et de l'Église. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Où tout serait arrivé à son accomplissement. Ils se disent, il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni douleur. Personnellement, Monseigneur Ernest Assy m'a laissé l'image d'une personne qui voyait loin. Deo providente, au Dieu provident. Par ce choix, Monseigneur Ignace remettait le diocèse tout entier à Dieu qui conduit l'histoire des hommes et de l'univers par les chemins qui leur sont inconnus.
et qui sont connus de Dieu seul. On peut comprendre la providence de cette manière. Dieu conduit mon histoire par des chemins qui m'échappent, mais que lui seul connaît. Au point que tout ce qui m'arrive concourt au salut, pas seulement de mon âme, mais au salut des âmes. Une de nos pauvretés, c'est de ramener tout à nous-mêmes. Non. Ma vie participe à l'accomplissement du dessein d'amour de Dieu sur l'humanité. Mon histoire y participe. Puisque baptisés, nous devenons membres du corps de Jésus. Quand mon doigt me fait mal, tout le corps en ressent. Une âme qui s'élève élève le monde. De cette manière, Monseigneur Ignace s'en remettait lui-même totalement à Dieu, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Voilà aussi une des vérités que nous piétinons. Dieu ne se trompe jamais en ce qu'il entreprend pour Dieu, pour l'homme plutôt, pour l'homme, pour moi. Dieu ne peut jamais se tromper. Monseigneur suit une personne dans une sorte de dialogue permanent avec celui qui l'habitait et l'animait. Il y en a qui habitent des maisons, mais c'est rare de les voir. On ne sait pas quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent. Par contre, il y en a qui habitent des maisons, on les voit. Ils participent à la vie de la maison. Il ne s'agit pas de dire Dieu m'habite, mais il m'anime. Il faut se laisser animer par Dieu. C'est-à-dire, il faut laisser que Dieu donne vie à mon corps, à mes gestes. C'est ce qui, selon moi, je peux me tromper. Père, tu m'excuses si je me trompe. C'est pas c'est celui qui c'est ce qui explique probablement son silence et le fait qu'il parlait peu. Bon, retenons ça. Enfin, moi, j'ai entendu ça quelque part et j'ai retenu ça pour moi. Si l'un de vous retient ça, c'est bon. Donc, par rapport au silence, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand il faut parler, ce qu'il faut dire, comment le dire. Tout est bon. Mais quand vous ne dites pas ça au bon moment, ça peut gâter. Voilà ce que le sage sait ce qu'il dit. Le sage sait ce qu'il dit. C'est la première partie. Mais le fou dit ce qu'il sait.